Ouais la famille, bienvenue sur les Amactus du jour. On va réagir à l'actualité. Let's go. Frédéric, voilà la gueule de l'équipe de France. Ils font carrément la prière sur le terrain de foot. Pauvre France. Alors il n'y a pas de son sur la vidéo, mais on voit Hugo Ekitike qui fait une invocation. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de son. Alors déjà les gars, faut se rappeler que Twitter, c'est le seul, c'est un endroit où tu as le droit d'être antisémite, islamophobe, christianophobe. Tu as le droit de tout faire sur Twitter. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de tweets, il y a pas mal de posts comme ça. Tu vois, c'est des posts d'ignorants. Parce qu'il a dit ils font carrément leur prière sur le terrain. Donc déjà c'est une invocation. C'est la même invocation qu'un chrétien peut faire en rentrant sur le terrain. Quand il touche le sol, après il fait la croix. Et c'est très très bien. Moi je vais pas le condamner. C'est très très bien qu'il le fasse. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est là que tu vois les islamophobes, tu vois. Même une invocation comme ça le dérange. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça vote Rassemblement National. Hein. Ça vote Zemmour, ça vote Rassemblement National. Et ça dérange pas du tout. Ça les dérange pas du tout. Et même les Bruno Retailleau. Parce que ça, c'est leur électorat. C'est vraiment leur électorat. Ils le savent. Hein. Ils le savent, mais ils peuvent rien dire parce que c'est un socle. J'ai pas envie de traiter tous les électeurs de droite de racistes. Mais c'est quand même une grosse partie quand même. Moi j'aime bien les gens qui aiment leur pays. Et à partir du moment où ils prônent une haine envers l'autre, c'est là notre désaccord. Donc en vrai moi, quelqu'un d'extrême droite, enfin qualifié d'extrême droite, quelqu'un de droite qui aime son drapeau à mort, qui a un drapeau français, ça va pas du tout me déranger, au contraire, bien, c'est carré. C'est juste quand tu commences à critiquer l'autre. Alors, tweet de Mila. Donc Mila, on la connaît les gars. C'est celle qui, sous couvert de liberté d'expression, débite son islamophobie la plus totale, en toute liberté. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole de liberté d'expression, vu de France, vu par les Français. Donc c'est incroyable, hein. Elle c'est celle qui a le droit de faire ce qu'elle veut. Hein. Et je rappelle que à travers un live, elle a fait de l'apologie du meurtre. J'ai des photos, je peux vous envoyer des photos d'arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la poule scotchée, tout. Limite ils sont en poisson. Absolument voir ça. Ils sont en train de faire les saumons aujourd'hui. Là. Et ça, c'est moi si tu veux Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Elle a fait aussi l'apologie de la mort de Naël avec le pot de Nutella. Elle avait écrit Elle mort jeune par rapport à un jeu de mots par rapport à Elle mort jeune, la pâte à tartiner. Bref. Donc, et là c'est intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'en fait là vous avez une vidéo de Ben le Patriote. Je crois que c'est non, je sais, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas si c'est un apostat. C'est un gars déjà qui se réclame patriote français, qui se revendique patriote français. Il a totalement raison. Il est dans son droit. Et par ses positions, il est assez clivant. Pour moi, il va dire certaines vérités, comme des fois il va dire certaines choses dont je suis pas d'accord. Mais en tout cas, auprès de l'extrême droite et de la droite, il y trouve beaucoup de pertinence. Voilà. Et je crois que la gauche le déteste. Je crois, hein, je suis pas sûr. Et là, ce qui est marrant, c'est que là, ils sont en train de ressortir des vidéos de Ben le Patriote. Donc Mila et Damien Rieu. Ils sont en train de ressortir des vidéos de Ben le Patriote par rapport à pour le peuple palestinien. C'est ça que je trouve intéressant avec Ben le Patriote, c'est qu'il est nuancé. Et eux, ils aiment pas ça en fait. Ils aiment pas la nuance. Je vais vous montrer la vidéo. Le conflit israélo-palestinien. Mais la Palestine, c'est pas les méchants arabes contre les pauvres israéliens. Pour moi, la Palestine, ce sont tout simplement des résistants et non des terroristes. Mais ça n'engage que moi et la grande majorité partie. Voilà. Et pour le coup, le peuple s'est prononcé. Même si certaines chaînes d'infos nous font croire le coup. Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans son discours, en fait, il est nuancé. Et c'est vrai que moi, au début, je voyais que ces vidéos où il s'en prend au racaille, où il avait un discours plutôt droite, voire extrême droite. Et en fait, quand tu regardes pas mal de ces vidéos, tu vois que il est nuancé. Là, par exemple, là, il a même pas pris parti pour le peuple palestinien, en vrai. Hein. Là, il a simplement dit que en Palestine, ce sont des résistants. Il parle même pas du Hamas. Hein. Et Damien Rieu, Mila, tout ça, ils ont fait un raccourci, ni oubli, ni pardon. Là, il dit implicitement que le Hamas sont des résistants. Donc là, ils vont lui faire donc là, ils vont essayer de le dégager de leur team. Parce que lui, il était venu à la manifestation. Donc, il était venu à la manifestation hier, place République. Donc là, ils vont essayer de le dégager. Et c'est intéressant parce qu'on va voir justement comment il va réagir.
Et ça va faire que on va voir la suite de cet épisode, hein. On va voir comment il va de quel côté il va se positionner. En tout cas, dans cette vidéo précisément, pour moi je le trouve très 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 factuel. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Mes commentaires, c'est de l'IA. Si c'est de l'IA, je suis déçu. Parce que là, clairement, il parlait de CNews, hein, quand il a dit les méchants, les chaînes veulent faire croire. Il parlait de CNews. Et j'ai déjà vu une autre vidéo où il dénonçait CNews. Alors, deuxième commentaire. Là, il dit que le Hamas sont des résistants. Il n'y a pas à parler du Hamas une seconde. Comment vous arrivez à inventer ? Il n'a pas parlé du Hamas. Voilà, moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Du coup, si je globalise, l'armée de Tsahal aux Juifs, ça va ? Parce que vous vous permettez de le faire avec les Gazaouis. Exactement. Les gauchistes ne connaissent pas le mot implicite. En fait, c'est tellement des haineux. Hein. Je vous jure, les gars, ils sont animés par la haine. Ces mecs-là, les Damien Rieu, les Mila, ils sont animés par la haine. C'est incroyable. Et ces mecs-là, ils sont invités. Hein. Damien Rieu, il a déjà été invité sur des plateaux. Mila, elle est invitée sur des plateaux. C'est très très grave. C'est très très grave. Et qu'est-ce qu'il dit ? De nombreux apostats m'alertent sur le profil ambigu de Ben le Patriote. Vous devrez vous en méfier. Donc parce qu'il dit les choses clairement, il dit des choses factuelles, il a un profil ambigu. Donc ce mec-là, il aurait voulu que Ben le Patriote soit islamophobe, raciste. Il l'est pas assez en fait. Bref. Alors tweet d'Alexis Poulain. En une semaine, passer de l'IA aux Outre-mer. Tout va bien, en responsabilité. Donc ça, c'est Naïma Mouchou. C'est incroyable la famille. Hein. Naïma Mouchou, elle était ministre de l'IA. Et elle est passée ministre des Outre-mer. Et ça résume bien la politique. En fait, la politique, vous savez, c'est quoi ? C'est des gens... Vous savez, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes petit, vous choisissez une activité. Au TAP, ça s'appelle les TAP maintenant. Il y en a, ils choisissent le foot. Il y en a, ils choisissent le rugby. Il y en a, ils choisissent la danse. Il y en a, ils choisissent le baseball. C'est exactement ce qui se passe avec la politique. D'ailleurs, on se rappelle que... Madame Borne, Madame Elisabeth Borne, quand elle a été élue ministre ministre de l'éducation, elle a dit c'est pas ma spécialité. C'est incroyable, c'est pas ma spécialité. Elle a dit c'est pas ma spécialité, mais ça va le faire. Voilà. Donc je sais même pas ça a été quoi son bilan, mais c'est vraiment comme ça qu'ils choisissent. Eux, tant qu'il y a un poste et un salaire. Et que tu peux mettre ça sur ton CV, parce qu'en vrai c'est le pouvoir. Hein. Et Naïma Mouchou, je pense que ça doit être son premier ministère. Je vais regarder, mais je pense que ça doit être son deuxième. Elle reste dans un ministère, donc elle, tout va bien pour elle. Et c'est incroyable qu'elle y connaisse ou pas. Hein. Qu'elle y connaisse ou pas, c'est incroyable. Moi, je trouve ça bizarre. Comment ça se fait que, exemple, le ministre de l'Éducation nationale, comment ça se fait que c'est pas un prof ou quelqu'un dans ce corps de métier? Le ministre de la médecine, ministre de la santé, c'est censé être un médecin, mais ça c'est obligatoire. Ministre des armées, c'est censé être un militaire. Je trouve ça très très bizarre qu'un monsieur Darmanin vienne ministre de l'Intérieur. Alors qu'il a jamais été, il a jamais été keuf, il a jamais été militaire. Non, il vient directement au-dessus et il devient premier keuf de France. C'est une incohérence totale. En fait, les ministres, ils ont droit à tout. Ils ont le droit d'avoir un casier. Ils ont le droit de pas connaître leur domaine dans lequel ils vont exercer leur ministère. C'est incroyable. Et là, on voit qu'avec Le Cornu 2, il a fait un gouvernement qui ressemble un peu plus à ça. Donc limite un gouvernement technique, mais c'est seulement maintenant qu'il l'a fait. Il l'a fait parce que le premier gouvernement, on l'a tous rejeté. Et c'est ça qui est dommage. Normalement, ça devrait être tout le temps comme ça. Alors, commentaire. Encore une ministre des Outre-mer qui ne connaît ni nos terres ni nos luttes. Apparemment, pour Paris, il suffit d'un tweet sonalel pour comprendre nos réalités. On ne choisit pas les circonstances, dit-elle. Mais le gouvernement, lui, il choisit toujours de ne pas comprendre les Outre-mer. On mérite mieux que ça. Elle a tout dit, cette dame. D'ailleurs, c'est quelqu'un des Outre-mer, justement. C'est un élu des Outre-mer qui devrait être ministre des Outre-mer. Logiquement. Hein. Ils ont mis Manuel Valls là-bas. Qu'est-ce qu'il y connaît? Alors, François Asselineau. Motif de censure immédiate. Le Pen déposera une motion de censure ce lundi. Il faut 289 voix pour qu'elle soit adoptée. Donc vont la voter RN 123, UDR 15, LFI 71, PCF 17. Donc au total ça fait 226 qui vont la voter. Si les PS et Verts qui sont trompés par Macron la votent aussi, ça fait PS 69, Verts 38, ça fait 333 et c'est la fin de Le Cornu. C'est bien parce que c'est un bon résumé de ce qui va se passer. Et au moins c'est clair, hein. 289 voix pour qu'elle soit adoptée. On verra ce qui va se passer. Suite au prochain épisode. Commentaire.
Et il a fait combien aux dernières élections Asselineau pour la ramener? Alors moi les gars, perso je préfère un François Asselineau est beaucoup plus pertinent qu'un Marine Le Pen, qu'un Jordan Bardella, qu'un Zemmour, qu'un Bruno Retailleau, parce que lui il dit les choses. Eux ils disent vraiment les choses, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont très peu d'audience, c'est parce qu'ils disent les choses. J'allais vous dire lui avec Nicolas Dupont-Aignan, mais j'ai écouté Nicolas Dupont-Aignan ce matin. Je sais pas, il était sur CNews et j'ai trouvé qu'il était, j'avais l'impression, en tout cas j'avais le sentiment qu'il essayait de plaire à l'électorat de CNews. Il était, enfin c'est l'impression que j'ai eue, et je suis pas sûr que François Asselineau il soit sur la même ligne. Après peut-être que je me trompe, l'histoire nous le dira, on verra. Je note que Nicolas Dupont-Aignan veut une coalition des droites de Zemmour en gros toute la droite, en passant par Zemmour à Le Pen. Je note que CNews ne lui pose pas la question de même si Zemmour est raciste, parce que Zemmour a été condamné pour racisme. Donc moi, en tant que média, j'aurais posé la question, ça vous dérange pas d'être en coalition avec un raciste qui vient d'être nommé, qui vient d'être fraîchement, qui vient d'être tamponné raciste, qui vient d'être jugé raciste, ça vous dérange pas? Il faudrait bien que quelqu'un la pose un jour cette question, parce que quand c'est Jean-Luc Mélenchon, cette question on lui a posé tas de fois concernant l'antisémitisme, sur lequel il a même pas été condamné pour ça, hein. Mais on lui a posé la question, on a posé la question à toute la gauche sur l'antisémitisme présumé de Mélenchon. Donc ce serait bien de la poser à Zemmour, mais bon, comme je dis toujours dans mes vidéos, l'antisémitisme a beaucoup plus de valeur que le racisme, hein. Là il a été condamné pour racisme, mais tout le monde s'en fout complètement. Zemmour continue d'être invité sur tous les plateaux. Alors tweet d'Abdoulaye Kanté: félicitations monsieur le ministre pour votre nomination. Donc c'est une photo d'Abdoulaye Kanté avec Laurent Nunez. Moi ce qui me fait rire dans cette photo c'est que la photo elle va pas beaucoup vieillir parce que le gouvernement il va se faire censurer dans pas très longtemps en fait. Donc j'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, au moment où on parle, au moment où j'envoie la vidéo, c'est possible que le gouvernement ait déjà censuré. Commentaire: il a dit qu'il va lancer une procédure d'OQTF contre tes parents sans papier. Ah oui, donc faut savoir que Abdoulaye Kanté l'a répondu ta maman. Parce qu'il faut savoir que Abdoulaye Kanté, qui a une position très patriote, subit malgré tout une campagne raciste de droite et de gauche sur Twitter, donc il répond. Ilan Gabé qui dit: MDR, dis-le, si tu veux une promotion ça ira plus vite. Il a répondu: tu sais, j'ai pas besoin de ça pour une promotion, je ne brigue rien et je ne suis pas connu pour courir après un poste. Respecter et s'afficher avec un serviteur de l'État, je ne vois pas le problème. Bien à toi. Bref, en tout cas on voit qu'il répond à tous les commentaires. Après moi je l'aime bien, hein. Je l'aime bien. J'ai pas vu le... C'est vrai qu'il se met souvent à défendre la police inconditionnellement. C'est là où je vais avoir un désaccord avec lui, mais à part ça, je l'aime bien. Tranquille. Ok la famille, on a fait le tour, on se dit à plus tard.